Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue de cette merveille que j'ai reçue il y a quelques jours, que franchement j'adore, donc je voulais absolument vous le montrer dans une petite vidéo. En plus ça va un peu dans la lignée de la dernière vidéo que je vous ai présentée avec mes oracles préférés pour l'automne et l'hiver, puisque celui-ci c'est vraiment un oracle qui est parfait pour tout ce qui est introspection, développement personnel, etc. Donc voilà, il fallait que je vous le montre absolument. Donc c'est l'oracle de la déesse sombre qui a été réalisé par Iriadel et Gulliver l'aventurière. Donc je vous ai parlé justement de cet oracle dans ma précédente vidéo quand je vous ai parlé de l'oracle des runes, puisqu'il a été également illustré par Gulliver l'aventurière. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai mentionné en vous disant que j'allais le recevoir bientôt et que j'avais hâte. Donc il a un petit coffret qui se ferme avec un aimant comme ceci. Vous avez un guide qui est vraiment très très complet. C'est presque un livre. Et ensuite vous avez donc l'oracle avec les cartes. Je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail. Déjà pour ce qui est du guide, vous avez donc toutes les intentions avec lesquelles ont été réalisés cet oracle. Donc, pourquoi il a été réalisé, comment, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il vous est donné plein de manières d'utiliser cet oracle, ou les oracles d'ailleurs en général, et j'ai trouvé, il y a des choses auxquelles j'avais même jamais pensé, et je vais vous lire ça du coup, ce petit passage. Donc ça peut être représenter l'énergie du jour, appeler une aide magique à vos côtés, provoquer ou interpréter les rêves, interroger ou représenter vos guides, dresser un autel, faire parler son inconscient, invoquer une vie antérieure, invoquer votre enfant intérieur, matérialiser un miroir de vos émotions, méditer et voyager dans l'astral, rééquilibrer un chakra, identifier un problème, bénir un lieu, développer une qualité cachée, appeler des signes, bénir un cadeau ou tout autre objet, faire parler votre corps, communiquer avec les êtres invisibles, s'inspirer pour créer une œuvre d'art. Savoir quelle énergie porter pour la journée et s'inspirer pour s'habiller, se maquiller, se parfumer, ça j'y avais jamais pensé, je trouvais ça absolument brillant. Trouver l'inspiration pour rédiger un sortilège ou une page de grimoire, créer et matérialiser un esprit des lieux, effectuer des tirages divinatoires, rendre compréhensible ce qui est caché. Donc ensuite vous avez un petit tirage en fait un peu pour faire connaissance avec cet oracle qui est vraiment, vraiment très chouette. Je ne vous ai pas montré, vous avez également un petit passage sur comment purifier et consacrer son oracle qui est plutôt intéressant aussi. Et ensuite vous avez une petite explication de comment sont découpées les interprétations pour chaque carte. Vous avez la voix de la déesse sombre, la voix initiatique, signification divinatoire et transformatrice. La carte en ombre, donc c'est quand la carte est inversée. SMS, donc symbolisme mystique et sacré. Ensuite vous avez Pop Panthéon, donc c'est des associations on va dire culturelles ou de personnages un peu, de notre époque en fait, qui peuvent représenter l'énergie de la carte. Ensuite vous avez la danse de la déesse sombre, alors ça j'ai vraiment adoré puisqu'elle a associé en fait à chaque carte une chanson en fait, et j'ai vraiment adoré ça. Et en plus visiblement on a un univers musical qui est assez similaire, donc il y avait certains morceaux que j'adorais déjà et j'en ai découvert aussi quelques-uns au passage, donc j'ai vraiment adoré cette dimension là, parce que pour moi la musique ça a toujours été quelque chose d'un peu magique, et j'ai vraiment adoré ces associations là en fait. Et ensuite vous avez une partie un peu rituelle qui est associée également à chaque carte si vous voulez travailler de cette manière là avec vos cartes. Donc je vais vous montrer un petit peu le guide. Donc vous avez pour chaque carte une illustration en pleine page en couleur de la carte. Vous avez donc les différentes sections ici, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'après vous avez, après la partie rituelle, vous avez une section où vous pouvez prendre des notes en fait, et j'avais jamais vu ça jusqu'alors dans un guide d'oracle en fait, donc vraiment un sublime petit guide qui a été très très bien réalisé, franchement les significations, le symbolisme des cartes et tout ça, j'ai trouvé aussi très très intéressant. Donc j'ai commencé déjà à travailler un petit peu avec, et franchement je suis absolument ravie de ce petit oracle. Donc je vais vous montrer un peu les cartes maintenant. Donc l'univers artistique de Gulliver l'aventurière, c'est pas, elle fait pas des illustrations bisounours, hein. Donc du coup il y a des choses qui sont un peu, c'est des illustrations qui sont assez sombres, et vous avez également des représentations des organes génitaux féminins. Donc si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, ça sera pas un oracle pour vous, sachant aussi que dans le symbolisme des cartes, du coup vous avez aussi
comment dire, c'est un oracle qui se veut un peu libérateur, donc vous avez aussi des symbolismes associés aux cartes qui sont, voilà, qui peuvent être à connotation sexuelle. Vous avez donc notamment une carte qui parle de la masturbation, donc voilà, si vous êtes un peu prude, ça sera pas un oracle pour vous, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à voilà, une libération du féminin sur tous les plans en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes. Elles sont pas dans l'ordre puisque je m'en suis déjà servie, mais voilà, peu importe. Lune noire. Je suis le soleil. Petit bout divin. Plaisir solitaire. La voici, la voilà, celle dont je parlais. Libératrice. Le labyrinthe. Dans les bois. Hécate. Reine de terre. Reine infernale. Pandore. La déesse sombre. Sœur. Héroïne. Samaël. Guerrière d'air. Sorcière. Comme une fille. Dans l'ombre. Santa Muerte. La peur. Sexuelle. Non. Rebelle. Mon corps. Créatrice. Mère de feu. Lilith. Prêtresse d'eau. L'élu. Danse du phénix. L'Achésis. Il est avec elle. Diablesse. Sombre Aphrodite. Étoile sombre. Lignée. Sainte colère. Louve. Miroir, miroir. Survivante. Sage-femme. Bel ego. Donc je vais comme d'habitude vous tirer une carte et voir un peu quel message cet oracle a envie de nous faire passer aujourd'hui. Comme ça je pourrais vous lire un petit peu le contenu du guide pour une carte, que vous voyez un petit peu quel type de message on peut obtenir avec cette petite merveille d'oracle. Nous avons non. C'est la carte numéro 27. Donc, non. Mot de pouvoir. Barrière saine, juste refus, protection, décision. La voix de la déesse sombre. Je ne leur dois rien, je ne saurais être manipulée, culpabilisée ou forcée. Je ne saurais me contraindre à quoi que ce soit de contraire à ma nature ou à mes valeurs. Je ne sais pas dire oui sans le penser ni le vivre. Faire plaisir à autrui ne passe pas avant mon intégrité ou ma sérénité. Mon pouvoir de décision est souverain et ne se pliera pas face à leurs caprices. Je suis la décision pure, toute puissante, irrévocable. Ma barrière est infranchissable. Que ceux qui ne savent rien écouter ni respecter se heurtent à mon inébranlable autorité. Alors, donc la voie initiatique. La déesse sombre ouvre la porte de pouvoir d'autoprotection et de décision souveraine.
Signification divinatoire et transformatrice. Osez dire non. Refuser est un acte sacré qui vous solidifie dans votre pouvoir personnel. Un refus juste, correctement soupesé, dispensé avec grâce et fermeté, sans justification fleurie, mensonge, de compensation ou marchandage douteux est un merveilleux cadeau. Pour vous, c'est la garantie de ne jamais vous perdre de vue, de ne jamais vous vendre ou vous compromettre. Pour autrui, c'est la preuve que vous n'êtes pas un objet déplaçable ou réarrangeable à volonté. Que ceux qui ne savent pas l'accepter restent à la porte. Donc carte en nombre. Donc si la carte était sortie inversée, du coup, combien de fois vous êtes-vous retrouvée traînée de force, plus ou moins consentante, dans des aventures inqualifiables, des traquenards, des cul-de-sac désespérants. Du simple ennui mortel auquel vous n'avez pas su dire non, à la situation franchement dangereuse que vous avez eu peur d'aggraver, votre absence de barrière saine a creusé un fossé entre vous et votre souveraineté. Reprenez le contrôle. Si l'autre ne sait pas entendre non, c'est que sa propre conception de la réalité est tellement fragile qu'elle ne saurait souffrir aucune frustration. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces enfants nombrilistes qui ne conçoivent la vie que comme un jeu où les autres suivent leurs règles sans broncher. Pensez-vous que vous leur rendez service ? Pensez-vous qu'ils vous sont reconnaissants de les laisser vous piétiner sans cesse ? Ils ne vous remarquent même plus. Votre soumission est d'une normalité absolument banale et attendue. Oui, ils s'offusqueront certainement, mais les limites s'apprennent aussi bien pour ceux qui les érigent que pour ceux qui doivent les respecter depuis l'extérieur. Donc SMS, symbolisme mystique et sacré. Cerbère est le chien infernal à 3 têtes gardant les enfers grecs. Fils de la mère de tous les monstres, Echidna, il est la personnification de l'infranchissable porte. Pop Panthéon, dans la série télévisée The Walking Dead, adaptée par Frank Darabont et Robert Kirkman, Michonne s'est créé la barrière parfaite pour se protéger des attaques dans son environnement en étant gardée par 2 zombies enchaînés dont elle a ingénieusement tranché les mâchoires. La danse de la déesse, donc Use Your Fist, Not Your Mouth de Marilyn Manson, extrait de l'album The Golden Age of Grotesque. Et ensuite, donc, vous avez une visualisation cette fois-ci, donc c'est la visualisation du bouclier de la déesse. Cette visualisation vous permettra de vous entraîner à matérialiser des barrières saines autour de vous. Intention, rayonnez la solidité et la fermeté. Ressentez un champ de force jaune translucide qui s'étend en partant du plexus et qui finit par vous entourer intégralement. Maintenez ce champ de force jusqu'à le solidifier en un très gros bouclier englobant. Une fois votre bouclier solide, chargez-le de l'intention souhaitée. Par exemple, non, je refuse cette proposition. Prenez le temps de vous sentir protégée, sereine et solide derrière votre bouclier. Rien ne pourra le transpercer. Voilà du coup pour les petits messages qu'on peut obtenir par le biais de ces cartes oracles. Et je me rends compte que, encore une fois, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. C'est assez habituel de ma part, je suis désolée. Donc le voici. Voilà du coup pour ce petit oracle que personnellement j'adore et que je vais énormément utiliser pour travailler sur moi cet automne et cet hiver. Il est absolument parfait pour ça. Donc je ne peux que vous encourager vivement à l'ajouter à votre collection. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressés. J'espère que cette petite revue a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.